Bonsoir à tous. Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, madame, monsieur, bienvenue dans cette session d'information sur la Fondation Maloua Télévision débutant. Ce journal, madame, monsieur, c'est fait après le 23e sommet de l'EAC. Le premier contingent de troupes de l'EAC ont quitté le sol congolais. C'est ce dimanche 3 décembre. Il s'agit notamment des 100 militaires kenyans qui ont pris comme échantillon de ces troupes qui devra essentiellement s'étendre cette opération jusqu'au 8 décembre. Plus de détails dans cet élément proposé par Alain Goma. Le premier contingent kenyan de plus de 100 militaires de l'EAC a quitté Goma hier dimanche 3 décembre matin à destination de Nairobi. Ce retrait fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force sous-régionale accusée d'inefficacité. Selon des sources sur place, c'est aux petites heures du matin d'hier dimanche que ces militaires ont quitté la République démocratique du Congo par l'aéroport international de Goma. En mission en RDC depuis une année, ils avaient pour objectif d'occuper les espaces conquis par le M23. Accusé par la population de cohabiter avec ces rebelles, le gouvernement congolais avait donné à cette force régionale jusqu'au 8 décembre pour quitter le sol congolais. Avant le début de son retrait, ce contingent a reçu la visite du chef de force de défense de l'armée kenyane, le général Francis Ogola. Il a félicité les troupes de la force régionale pour le travail réalisé depuis leur déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a aussi visité les contingents kenyans déployés à Goma ainsi que dans les bases de Kibati et de Kibumba dans le territoire de Niragongo au nord de Goma. Il s'y est signalé de son côté, la population, elle, a salué le début de ces retraits. Il ne cesse d'éblouir sa population avec des actions, des grandes envergures pour son bien-être, encore pour le bien-être de la population. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Francis Aimé Lolinga, a procédé à la remise des éclairages publics dans cette municipalité. C'était le vendredi dernier. C'est notamment pour combattre les phénomènes Kuluna et l'insécurité dans cette partie de la ville. Plus de détails dans ce reportage de Déborah Petit et Enoch Mafuka. Tosepeli mingi na Francis Lolinga mamba osala biso na kati ya Ngaba atie biso éclairage public otozaki na onte na Ngaba. Cette déclaration est faite par une femme de la commune d'Engaba, émerveillée par ces gestes posés par le maire de sa commune en guerre contre l'insécurité dans sa municipalité. L'homme altruiste qui répond toujours favorablement aux doléances de la commune d'Engaba a acheté des poteaux électriques ainsi que des éclairages publics au grand bénéfice de ses administrés. Avec générosité, la population de cette commune a salué cet acte de charité du bourgmestre de leur municipalité. C'est un accent qu'on a apporté dans la maison communale d'Engaba, puisque Molili Pezo contribue à la insécurité. Tout le monde a transport. Le téléphone, mais pour le fait que lumière est d'abord déjà et qui diminue tôt déjà il y a insécurité. Je pense qu'avec cette allure soit continuer il y a d'autres antivaleurs qui vont baisser et puis les choses vont marcher dans les bons. Il s'est de noter que Aimé Francis Lolinga est candidat au législatif provincial à Ngaba au numéro 106 et candidat conseiller municipal au numéro 370 pour la circonscription d'Engaba. La commune de Limete a vibré hier dimanche au rythme de la campagne électorale comme à la coutume ces derniers temps. C'est dans cette optique que la candidate au numéro 253 à l'élection provinciale dans cette municipalité, dans la circonscription électorale de la commune de Limete, allais-je dire, avec sa base de Kingabwa, a dû communier pour le sensibiliser aux élections qui pointe à l'horizon. Un reportage signé Jean-Si Elengue. La population de Limete, dans le quartier Kingabwa, a réservé un accueil chaleureux à la candidate numéro 253 à l'élection provinciale dans la commune de Limete. Bienvenue Mongaï, candidat conseiller municipal, qui a accompagné Nadine Vunabandi,
à son tour, a exhorté la population délimitée de voter le numéro 253 comme ticket gagnant à la provinciale et 488 au municipal. Le pasteur Richard, à son tour, a insisté sur l'importance de voter le numéro 253 et le 20 décembre, les rendez-vous du scrutin. Pour répondre au problème de l'électricité qui dérange cette partie de la ville de Kinshasa, la candidate Nadine Vunabandi a fait un don d'un câble électrique de plus de 100 mètres de longueur à la grande satisfaction de ses électeurs. Pour communier avec sa base, la candidate Nadine Vunabandi a tenu un discours de sensibilisation afin de conscientiser ses électeurs de voter massivement le numéro 253 dans la circonscription électorale délimitée le 20 décembre, le grand rendez-vous du public avec les candidats. Rappelons que l'élection provinciale Vunabandi, candidate indépendante, une fois élue, ne jure que rendre compte à l'appel les vrais détenteurs du pouvoir. Et dans le cadre de sa campagne électorale, le digne fils des Barumbu, l'honorable américain Chimbombo, était allé communier avec sa base des Mozindo, d'où il a eu le temps de pouvoir recevoir les mamans de ces coins de la capitale et ces femmes des Barumbu se sont dit oui à pouvoir et à être déterminés à accorder un siège au numéro 84 dans cette municipalité pour la députation provinciale. Les détails dans cet élément de Joseph Majondo et Samuel Ilunga. C'était une véritable communion fraternelle entre le candidat numéro 84 pour le provincial de Barumbu, américain Chimbombo, et les femmes de cette municipalité. Face à l'insistance, le candidat à la députation provinciale de Barumbu a insisté sur la nécessité de son implication pour le développement de la commune de Barumbu et a demandé à tous ses électeurs de voter le 20 décembre pour le numéro 84. Les tickets gagnants pour le provincial de Barumbu, américain Chimbombo, s'est fait accompagner du candidat conseiller communal Ogi Kazumba, qui a aussi sollicité le voix auprès de ses maires lors du scrutin de décembre. La provinciale au voté numéro 84, auquel la municipale au voté numéro 45. Comment on a eu Ogi Kazumba? À la fin de cette rencontre, toutes les mamans ayant pris part étaient bénéficiaires d'une pièce de panne venant de l'air d'une fils. Et ces mamans ont demandé à leur tour à tous les enfants de Barumbu de voter pour le numéro 84 à l'élection provinciale et 45 à l'élection municipale. Chimbombo, voilà azali, moi la biso ya Barumbu, totombola e, parce que azali moi la biso. Asa makamba mine na Barumbu. Ceux qui t'ont voté na Barumbu, kokende na bisika zo kenda bosa na Barumbu te, banzeleza biso ya kobeba, makamba mabeze belé na Barumbu. Soka bosa biso ezala pasi, poto repesa eba voix na biso, ye pas décevoir biso te. Nzambe azala na epe nzamba sungae. Né et grandi dans la municipalité de Barumbu, américain Chimbombo, très touché par plusieurs problèmes qui traversent sa municipalité, notamment la délinquance juvénile, l'insalubrité et les routes presque disparues. Il est déterminé cette fois-ci à être le porte-parole de la population de Barumbu à l'Assemblée provinciale, d'où il se porte candidat numéro 84.
Toujours dans le même registre, le candidat numéro 801 pour la députation à la Lukunga, Junior Kalonji Senga, poursuit notamment sans relâche la sensibilisation de ses bases et les candidats députés a effectué une descente, c'était hier à l'ONG Evron dans cette partie de la République démocratique du Congo pour la prise en charge des démunis, mais notamment à offrir quelque chose pour cet orphelinat en partenariat avec l'orphelinat de ces coins. Et écoutez notamment ce que vient de nous proposer Christian Kabouya dans ses reportages. Il a opté de placer Dieu en premier lieu dans sa vie. Le candidat numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula, Junior Kalonji Senga. Voilà qui justifie sa présence à l'église City of God Church dans la commune de Kitambo. Sur place, le candidat numéro 801 de la Lukunga a prêché l'évangile avant de parler de sa candidature à la députation nationale et provinciale. Les enfants de Dieu, il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions agir. Le pasteur l'a dit. Le meilleur moyen d'échouer, c'est l'inertie, en ne faisant rien du tout. Soko sali eloko te, eloko moko te esalema. Ezala badiloko nga na lobabate na munoko nanga, ce pays n'a pas de chance. C'est faux. Ce pays a beaucoup de chance de t'avoir toi comme peuple, de t'avoir toi comme enfant. Mais seulement soyons conséquents. Agissons. Je suis un candidat indépendant. Je ne suis pas dans un quelconque parti politique. Je crois que c'est Dieu qui est en train de nous conduire. Je suis candidat député national à Lukunga, le numéro 801. Après l'église City of God Church, Junior Kalonji Senga, en collaboration avec l'ONG Repas du Cœur, se sont rendus dans cet orphelinat pour distribuer quelques biens des valeurs à ces enfants démunis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur les lieux, le candidat numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga a lancé un message d'espoir et d'encouragement à ces enfants vulnérables. Mais attention, son handicap n'a pas visible. Ils ont un problème peut-être moteur. Ils ont un cas de liboumou, ils ont un cas de mutema. D'une façon ou d'une autre, nous sommes handicapés. On a des handicaps. Mais le combat, entre autres, de Junior Kalonji, et ça que Parlement o Ezawana, et ça la représentative, na bisonyoso. Je voudrais, ça sera mon combat. Hormis le fait que je voudrais être le porte-parole des faibles, des vulnérables, des couches marginalisées, mais je me battrai aussi pour que la personne vivant avec handicap base à la quota d'office dans le Parlement. Junior Kalonji Senga, candidat numéro 801 pour la députation nationale et 231 pour la provinciale de Mongafula, a promis de s'impliquer complètement pour le développement des populations vivant dans sa circonscription électorale, mais également pour le développement de la République démocratique du Congo. On va notamment reparler de la campagne électorale, les numéros 800 à la députation nationale dans la circonscription de la Lukunga. J'allais dire, Junior Kalonji Senga a participé au culte dans l'église City of God Church avant de se rendre dans un orphelinat où il a de distribuer des biens en partenariat avec l'ONG Les Repas du Cœur. Reportage. La tournée électorale entamée par le candidat numéro 801 de la députation nationale à la Lukunga et 231 de la provinciale à Mongafula, Junior Kalonji Senga, constitue non seulement des moments de campagne électorale pour ce candidat populaire de la Lukunga, mais également un rapprochement avec ses bases. C'est le cas ici au groupe humanitaire de développement intégré, recherche, prévention et traitement des toxicomanies en RDC, en collaboration avec l'ONG Repas du Cœur, ont reçu chaleureusement Junior Kalonji Senga, le numéro 801 pour la députation nationale de la Lukunga et 231 pour la provinciale dans la commune de Mongafula. Junior Kalonji Senga, digne fils de la Lukunga, a pensé exceptionnellement à financer la prise en charge des utilisateurs de la drogue. Ce geste a été apprécié par les toxicomanes. Na sepeli mingi na descente honorable parce que tobane ko lobali kamo plusieurs molobeli na biso ba droguer
à Salakité, devant ensemble, pour la caille à méthadol. On avait pensé qu'il faut ma méthadol et ça la pour la décrocher. Ils n'ont pas pensé. Comme on appelle ça, on va ça pour la jeunesse, et on a préféré le honorable la biso, à Pessi, coup de pouce na la biso, représentant ba droguer nyonso ya on a zoloba, ba peuple langai, ba pesa ba voix na bango pa ya honorable junior. Bo pesa ba voix de boromona miracle kuluna et que si là bombe et que si là ba to ya héroïne ba droguer nyonso ici. Félicitations. L'initiative prise par le candidat numéro 801 pour la députation nationale à la Lukunga et 231 pour la provinciale de Mongafula est appréciée par les responsables de ces deux ONG. Remercier vraiment l'honorable Junior Kalonji qui a lancé aujourd'hui un grand projet pour la prise en charge des toxicomanes dans la ville de Kinshasa. Vous savez, c'est un projet très ambitieux, un projet très important. Et trouver quelqu'un qui, avec bien sûr les amis du groupe humanitaire, et pour lancer ce projet, nous trouvons que c'est très important. Toute la population quinoise peut vraiment voter pour l'honorable Junior, afin que demain, qu'il parle au Parlement, à l'Assemblée, pour la prise en charge de tous ceux qui ont des problèmes de consommation de drogue. Après cette étape, le candidat le plus rapproché de sa base s'est rendu dans la commune de Lingwala. La population de la Lukunga a jugé opportun d'organiser une caravane motorisée afin de rendre sur la place publique l'image du numéro 801. Sur le lieu, Junior Kalonji Senga a martelé sur la lutte contre le banditisme urbain appelé communément Kuluna. Pour lutter contre Kuluna. Et là on dit ça Kuluna est là. Et ça surtout la drogue la dégonavie sur la Amérique. Alors nous en contact la organisation voilà où ils ont aidé la jeune parce que les la drogue ils ont la dépendance. La population de la Lukunga est très satisfaite des différentes initiatives prises par le candidat numéro 801 qui ne cesse de se rapprocher de ses bases à travers des actions concrètes. Il a été champion du monde à la 3e place dans une compétition des grandes envergures du monde des judo. Maître digital, comme on l'appelle, a remporté avec brio cette compétition et le trophée a été présenté par le bourgmestre de la commune d'Engaba. Cette même compétition qui a été encouragée bien avant par le maire de cette municipalité a donné les go notamment de ses activités avant que le champion notamment aille se compétir à l'échelle mondiale. Le suivant, c'est reportage de Déborah Petit pour plus de détails. Louis Pichou Mayo qui aujourd'hui est très fier de son élève. Maître digital n'a pas seulement réjoui son maître, mais aussi et surtout le maire de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, qui souhaiterait que d'autres jeunes de la commune suivent cet exemple. Je suis hyper fier parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est pas la première médaille, ça c'est une médaille de bronze, mais là j'ai ramené l'or au niveau africain. Je pense que cette jeunesse doit comprendre, doit prendre exemple sur Maître Digital. C'est aussi un jeune comme eux qui aurait pu sombrer dans la délinquance, mais il a choisi le sport. Aujourd'hui, il est honoré par ce sport. Il est respecté de par le monde, peut-être pas en RDC, mais le monde entier. Cet exploit, Maître Digital ne pouvait peut-être pas le réaliser sans l'aide de tous ses soutiens, dont le plus important a été celui du bourgmestre Aimé Francis Lolinga. C'est d'une fils de la commune d'Engaba souhaite à cet effet que le ministre des Sports puisse lui donner un coup de main pour vendre par sa discipline la plus belle image du pays à l'étranger. Fier Ming, toujours défendre pour l'Amboka, Nambima champion d'Afrique, la soutien Zalika Katebi va venir à Bisso, le roi bourgmestre Nabisso. Bat Nabisso va soutenir Nabisso, va venir à Bisso à Mabélé.
Il faut dire que ce n'est pas la première fois que ces judokas expérimentés puissent connaître une sacrée victoire. Car au début de cette année, Maître Digital avait ramené un trophée des champions d'Afrique. Et en sport, sur ces plateaux, il est avec nous. Lionel Ngolo, notre expert maison, va notamment nous décrypter et répondre à quelques questions concernant cette rubrique, madame, messieurs. Il s'agit notamment les léopards dames seniors de la RDC qui sont désormais à un match des qualifications pour la CAN Maroc 2024. Elles affrontent demain mardi la Guinée équatoriale après le match aller à Malébo sur les scores des débuts partout. Et Lionel Ngolo sur ces plateaux devra essentiellement nous donner un peu plus de détails par rapport à ça. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elvis Messi, bonsoir à tous. Bon, déjà ça s'annonce bien. Quelle est la chance et encore quelle est votre perception par rapport à cette organisation de match? Déjà, avant d'aborder votre question sur les chances de nos léopards, je vais d'abord commencer par arranger. C'était un but partout à l'aller à Malabo. Ça a été un très bon match réalisé par nos filles. En tout cas, je veux dire, elles ont toutes leurs chances possibles pour décrocher cette qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et il faut rappeler que la RDC a été absente avec nos dames à la précédente édition. Ça s'annonce comme un grand retour. Mais là, il faut rester évidemment concentré jusqu'à la fin, puisque les matchs, vous l'avez dit, c'est demain, déjà à partir de 15h30 au stade de Martyrs. Les filles doivent rester concentrées et mouiller en tout cas leur maillot pour obtenir cette qualification combien importante, mais on va dire aussi historique, puisque ça a échappé longtemps au contrôle de la RDC. Elles devront rester concentrées pour essentiellement faire face à ces grands défis, mais il s'agit aussi de cette question, un but partout à Malébo contre la Guinée équatoriale. Est-il un bon score pour les léopards dames de la RDC? Tout à fait, puisque on va dire la Guinée comme adversaire, c'était gros en termes de ce que cette équipe, cette sélection guinéenne a proposé. On va rappeler au sein de cette sélection de la Guinée équatoriale, il y a des filles qui jouent au niveau du championnat espagnol, première division, on rappelle, pour la plupart cette équipe est composée de joueuses professionnelles, oui. Donc c'était déjà pas facile pour la RDC aller jouer là-bas. On rappelle nos filles qui sont arrivées très proches, n'ont pas eu assez de temps pour préparer ces matchs, c'était aussi une inquiétude, mais après finalement on va dire les filles ont été dotées d'un nouveau sélectionneur qui a été nommé, qui n'avait pas eu assez de temps pour travailler avec les filles. Toutes ces questions-là avaient fait en sorte que la Guinée équatoriale soit placée comme favorite avant ces matchs. On va rappeler, la Guinée a été voilà, la première à ouvrir le score. Il y a eu l'égalisation qui est venue après de la RDC. La RDC qui est allée chercher ses matchs nuls. Dans cette mesure, je vais le dire, ça a été un résultat important pour l'équipe de la RDC. Un débrief très clair, merci Lionel Ngolo, mais les léopards dames de la RDC sont désormais à un match de la qualification. Quelles sont leurs chances? Alors, les chances, c'est comme je l'ai dit, ça s'appelle aujourd'hui Papi Kimoto, le nouveau sélectionneur qui est nommé, qui a remplacé Marcelo Kadiamba, qui en tout cas a été en difficulté avec cette équipe. Il n'avait rien proposé de si grave jusque-là. Papi Kimoto, vous l'avez vu, aussitôt arrivé, il convoque les filles. Il voyage avec l'équipe à Malabo, il nous ramène ces matchs nuls, là où c'était très compliqué à Malabo de sortir avec ne serait-ce un point. Bon, là, c'est le match de demain. Il y a toutes les choses. Et Naomi Kaba, toutes nos stars, en tout cas, seront là de la partie. Et je crois, les chances de la RDC sont déjà bien conjuguées. Mais surtout, pour demain, on va compter sur le 12e homme, comme on l'a souvent dit, les supporters, le public pour encourager, pousser très loin, pousser vers la qualification, nos léopards, nos fèves congolaises. Vous dites l'ancien technicien de filles congolaises n'a pas seulement donné des propositions, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi produit des résultats probants? Bon, on ne va pas ignorer évidemment tout le travail qui a été fait aussi par Marcelo. On doit être honnête envers nous-mêmes. Si Marcelo n'avait pas fait ce travail, on ne parlerait pas de cette équipe. Exactement. À ces derniers tours. Oui, Marcelo a fait sa part, mais quand même, ça n'allait plus avec lui pendant un certain moment. Et même si pour plusieurs analystes, il disait que c'était très tôt de le faire partir alors qu'on était déjà à quelques jours de ces matchs. Bon, on va voir ce qu'il va nous proposer demain, mais déjà après ce qu'il a fait
à Malabo. Moi, je reste optimiste, serein, mû de rien pour ces nouveaux sélectionneurs de nous apporter. Parce que ça s'entend, hein, ça s'entend tout à fait. Ngolo est rejeté en bloc toute réalisation. Non, pour être honnête, je te rappelle, on ne va pas jeter, mais Papi Kimoto, c'est quand même un nom aujourd'hui. On a vu ce qu'elle a fait avec le I-23 dans la catégorie homme. Donc, nous en croyons qu'avec son expérience, et ce qu'il nous propose d'ailleurs cette saison, j'allais oublier avec Maniema Ignon, il serait peut-être l'homme de la situation pour la qualification qu'on attend énormément. L'homme de la situation. Merci beaucoup. Je vais renfermer bientôt là ces journaux, notamment cette page de sport avec vous, Lionel Ngolo, avec cette dernière question. Papi Kimoto, vous l'avez totalement dit, renouvellement nommé, sélectionneur est-il l'homme de la situation? Je vous dis oui. Pour ne pas faire trop de commentaires, déjà après ce qu'il nous a proposé, le message, le discours qu'il apporte aux joueuses, et voilà, ça prouve évidemment c'est quelqu'un de défi, il est habitué à ce genre de matchs. On attend demain à 15h30, heure de Kinshasa, le coup d'envoi, on se verra plus tard pour débriefer, mais on reste optimiste et nous appelons vivement aux supporters congolais de s'aligner derrière nos léopards et pour soutenir de filles. Moi je veux que les stades soient ne serait-ce à moitié remplis pour pousser nos filles à la qualification à la prochaine CAN. Merci beaucoup et l'avenir nous en dira plus. Lionel, merci d'être passé. Merci à vous, Elvis. Merci aussi aux téléspectateurs de la Fondation Maloa Télévision. Ce journal s'en est fini pour aujourd'hui. Restez bien chez vous et vivez heureux. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé. Merci, au revoir.